citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je suis toujours au comble de joie à chaque fois que le Seigneur nous donne cette occasion, cette opportunité de vous retrouver à travers les réseaux pour l'étude de la parole de Dieu. Donc, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre chaîne TV du Royaume des Cieux. Nous vous disons, soyez la bienvenue dans cet univers de révélation des mystères, des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Espérant que ce moment soit béni pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Entre-temps, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant parce que la parole de Dieu nous instruit que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi que nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'apport de Dieu parce que Dieu est tout. Prions le Seigneur à la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la santé que nous avons comme le plus grand bien, comme le bien le plus précieux pour notre Dieu. Merci pour le sommeil et le réveil, car il est écrit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Merci, ô notre Dieu, pour la nouvelle route de la destinée que tu as retracée en Jésus-Christ notre Seigneur, le chemin du salut, le chemin de la béatitude, le chemin du bonheur parfait et du bien-être spirituel. Merci notre Dieu parce que nous sommes tes enfants, comme a dit l'Écriture. Tu nous as créés de peu inférieurs à toi et tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tous ceux qui se meuvent. Merci Seigneur pour cette domination. En ce moment, je prie pour tous les abonnés de TV du Royaume des Cieux. Je prie pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. Bénis-nous, Seigneur, et que le Saint-Esprit nous soit en aide. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, de retour après la synthèse des mystères et des secrets de la Pâque et aussi les 7 fêtes de l'Éternel. Chose promise, chose due. Comme je l'ai promis, cette étude a pour objectif de décrypter les mystères et les secrets de la parole de Dieu en ce qui concerne les 7 fêtes de l'Éternel. Bien sûr, on en a déjà décrypté les 3, à savoir le jour du sabbat, l'année sabbatique et la plénitude du sabbat qu'on appelle le jubilé, qui est célébré tous les 50e années. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir parmi les 7 fêtes de l'Éternel, la fête des saisons de l'année, que nous appelons encore la fête de la moisson. C'est de là que se cachent toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, comme je l'ai annoncé, mes frères et sœurs. Je vous invite à lire dans Jérémie chapitre 8, le verset 7, à la gloire de Dieu. Et ensuite, nous allons lire le psaume 1er. Amen. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux les saisons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs.
la cigogne, un petit insecte, la grue, la tourterelle, un oiseau, connaissent dans les cieux les saisons. Mais c'est regrettable, l'Éternel dit, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Quelle déception pour nous, quelle honte pour nous, mes frères et sœurs, lorsque la grue, la tourterelle et la cigogne observent les lois de la nature et pourtant nous les ignorons complètement, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. En ce qui concerne la loi de la moisson, nous disons que on dit la loi de la moisson ou la loi des saisons. C'est dans cette fête de l'Éternel que tous les mystères et les secrets de la bénédiction matérielle et spirituelle se cachent. D'abord, essayons de comprendre cette créature si merveilleuse appelée l'homme. Dans le psaume 8, la parole de Dieu dit, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je considère les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire l'homme est une créature superbe parmi toute la création de Dieu, notre Père. Et dans le psaume 1er, pour approfondir votre connaissance, le psalmiste nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où ça dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. » Comparons ces deux versets, Jérémie chapitre 8, le verset 7, qui stipule que la cigogne, la grue et la tourterelle connaissent dans les cieux les saisons, les observent, mais le peuple de Dieu ignore la parole de Dieu. Le peuple de Dieu ignore la loi de l'Éternel. Dans le psaume 1er, le psalmiste nous dit, il est heureux pour cet homme qui met en application la loi de l'Éternel. Et puisqu'il met en application les lois de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, comment est cet homme? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit quand ça en sa saison. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, l'homme qui applique la parole de Dieu, l'homme qui met en évidence les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les lois de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, ils seront toujours comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui attire la beauté, qui attire la verdure, qui attire la bénédiction, qui produit des fruits. Quand ça, qui produit des fruits en sa saison. Dans un premier temps, on compare l'homme avec ces animaux-là, donc qui connaissent dans les cieux les saisons et qui les appliquent. Deuxièmement, une catégorie d'hommes qui sont des serviteurs de Dieu, qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne font pas comme ceux qui font le mal, eh bien, ils sont dans la catégorie qui sont comme des arbres bien arrosés, des arbres qui sont plantés près des courants d'eau et qui donnent des fruits. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, aimeriez-vous être comme un arbre planté près d'un courant d'eau?
aimeriez-vous donner des fruits, des bénédictions spirituelles, matérielles, économiques, financières, de toutes sortes? Eh bien, il faut appliquer la loi de l'Éternel. Comparer maintenant l'homme et l'arbre, elle a dit le symbole de l'homme, c'est un arbre. Puisque l'arbre a une saison pour porter des fruits, l'homme aussi a une saison pour porter des fruits. C'est ce que nous ignorons pendant tout le temps que nous servons le Seigneur, pendant tout le temps de notre vie. Nous ignorons qu'il y a un temps de notre vie pour porter des fruits. Ce n'est pas dans toute occasion, mes frères et sœurs, que l'on reçoive des bénédictions. Ce n'est pas tout le temps. L'une des choses que nous ignorons, qui pourrait être la plus importante, c'est le fait d'ignorer que l'homme a un moment de sa vie pour être béni. Nous l'ignorons complètement. Nous avons un moment que Dieu a fixé comme l'arbre qui porte des fruits en sa saison. Il y a un moment pour nous, mes frères et sœurs, pour que nous soyons bénis. Il y a un moment où l'on doit être béni en Dieu. Il y a un problème ici. Si le moment de votre bénédiction est arrivé et que vous n'êtes pas en connaissance de cause, que vous l'ignorez complètement ou que vous ne savez même pas, cette bénédiction passera outre. Parce qu'il faut avoir la connaissance de Dieu pour savoir le moment où votre bénédiction va arriver, vous soyez prêts pour la recevoir. Donc, si le moment de votre bénédiction est arrivé et que vous n'êtes pas prêt à la recevoir, eh bien, elle passera outre. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous perdent leur bénédiction. Il y a tant de bénédictions qui sont stockées pour nous dans la maison de Dieu. Nous ne les avons pas reçues parce que nous ne sommes pas prêts pour les attirer. Nous ne connaissons pas la loi de l'Éternel pour attirer les bénédictions qui sont mises à notre disposition, mes frères et sœurs. Dans le psaume 133, la parole de Dieu nous dit « Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de Léman qui descend sur la montagne de Sion. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'autre principe de la bénédiction, c'est l'unité fraternelle. Donc nous devons être unis pour que nous recevions la bénédiction de l'Éternel. Si nous sommes divisés, si nous sommes opposés, nous sera difficile d'être bénis parce que la parole de Dieu nous dit, c'est quand les frères sont demeurés ensemble. Lorsque nous demeurons ensemble, cela ressemble à l'huile précieuse qui répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et qui coule sur les bords de ses vêtements. Et c'est comme la rosée de Léman qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, le premier principe de la bénédiction, il faut que nous appliquions la loi des saisons. Il y a deuxièmement la loi de l'unité fraternelle et troisièmement, il y a la loi des prémices. 3 lois. La loi des saisons, la loi de l'unité fraternelle et troisièmement, la loi des prémices. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, puisque nous sommes d'avis, nous sommes en connaissance de notre saison, nous saurons le moment où le fruit est mûri et est prêt pour être récolté, parce que nous connaissons la saison de l'Éternel. Certaines personnes sont déjà délivrées, ils continuent à demander la délivrance. Certaines personnes sont déjà bénies
et continue à demander la bénédiction. Il ignore la bénédiction, quoi qu'elle soit prête, quoi qu'elle soit à la portée d'eux. Il suffit d'un petit effort pour les ramener vers nous. Mais parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette bénédiction-là commence à se reculer de nous jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Voilà le problème qui nous empêche de recevoir la bénédiction de l'Éternel, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Galates 6, le verset 7. Ça, c'est pour la loi des semences. Donc, pour récolter, bien sûr, il faut semer. Ça, c'est le principe sine qua non. Si vous voulez récolter, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer. Celui qui ne travaille pas, eh bien, il ne pourra pas récolter. Ça, c'est un principe spirituel. Comme il est écrit, donne et il te sera donné. Tu investis quelque chose, tu donnes quelque chose à la terre et ensuite la terre te les rendra sous la forme de multiplication. Elle a dit ce que tu as mis sera multiplié. Donc tu dois investir. Donc investir, que ce soit dans une entreprise, que ce soit en Dieu, mais tu dois faire un investissement. Donc celui qui ne donne rien n'aura rien. Le plus souvent, certaines personnes pensent qu'elles peuvent recevoir tout simplement sans rien donner. Je dois vous dire, si vous avez cette intention, si vous avez cette pensée avant, donc vous êtes complètement en erreur. Rien n'arrivera vers vous si vous n'investissez rien. Si vous ne donnez rien, ça, vous ne recevrez rien. Ça, c'est le principe sine qua non de l'univers. Si vous voulez recevoir, vous devez commencer à donner. Ça, c'est le principe de la bénédiction. Vous voulez être béni, vous voulez recevoir de la part de quelqu'un, eh bien, donne avant. C'est le principe, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont tellement durs, qui sont tellement raidés, qui refusent de donner, qui refusent de partager. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront appauvris. Ça, c'est le principe de la bénédiction. En Galates chapitre 6, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je vais devoir vous parler de la loi de la semence. Comment vous devez faire votre semence. Ça, c'est pour une autre occasion. La bénédiction matérielle par rapport à la loi des semences, il y a aussi la loi des prémices. Ça encore, c'est une autre étude. Mais entre-temps, mes frères et sœurs, je vous donne l'essentiel pour être béni en Dieu. Et de plus en plus, votre connaissance sera approfondie à propos de la façon dont vous devez vous comporter pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Puisque la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand on est béni en Dieu, on est certainement béni. Il n'y a aucune contrainte. Donc mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlions de la 4e fête de l'Éternel, bien sûr, s'agissant de la fête de la moisson, que nous appelons encore la fête de la semence. Donc, si vous voulez moissonner, si vous voulez avoir des récoltes, il faut semer. Et pour semer, il faut connaître les lois de la saison. Et c'est ce que vous verrez dans l'étude qui succédera, la loi de la semence et la loi des prémices. Et s'il faut même, on va voir le principe de l'unité qui est le facteur clé pouvant nous permettre de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, mes frères et sœurs. Si vous êtes tombés dessus notre channel, ce n'est pas du hasard ni de la coïncidence, mais le Seigneur vous a choisi pour que vous soyez révélés
de tous ces mystères et ces secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin. Espérant que cette vidéo sera partagée entre nos bien-aimés frères et sœurs, ainsi vous et moi nous accomplirons ensemble cette fameuse prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur nous a prescrit. Je vous dis shalom, shalom et shalom. À très bientôt pour une nouvelle étude.